C'est un garçon qui a attiré notre attention par l'originalité de sa démarche. Sur son disque, d'abord, Element of Sun, inspiré, paraît-il, par un long voyage en Australie. Inspiré, oui, par les choses vues et les choses entendues, par l'air humé aussi. Un album qui se balade d'un univers à l'autre, au gré du vent et des rencontres. À la composition aussi originale que sa démarche, saxophone, flûte, clarinette, plus harpe, plus batterie, plus contrebasse ou basse ce midi. Geoffrey Secco, on en a parlé aussi sur cette antenne lorsqu'il a proposé aux spectateurs parisiens un concert sous hypnose. Encore une originalité, encore de quoi piquer notre curiosité. Ce soir, le saxophoniste présente son album au Sunset Sunside avec son quartet. Et ce midi, on a réussi, et je vous promets que c'est un vrai challenge, à faire entrer ce volumineux quartet dans notre petit studio. À ses côtés, en direct sur TSF Jazz, Ichiro Onoe à la batterie, Gaël Petrina à la basse, donc à la basse électrique, et non pas à la contrebasse comme ce soir, et à la harpe, Rositsa Milewska au saxophone, donc Geoffrey Secco. Mademoiselle, messieurs, c'est le concert du jour, c'est en direct sur TSF Jazz et c'est à vous. Le quartet de Geoffrey Secco en direct sur TSF Jazz avec de gauche à droite dans le studio face à moi Gaël Petrina à la basse électrique, Ichiro Onoe à la batterie et Rositsa Milewska à la harpe. Vous-même, Geoffrey Secco au saxophone. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super bien. Merci d'être venu. J'allais dire si nombreux, vous n'êtes pas nombreux, mais enfin vous prenez beaucoup de volume dans le studio de TSF Jazz. Ça a pris pas mal de temps pour vous installer, donc merci d'être venu pour un morceau. Cet album, Element of Sun, c'est votre vrai premier album, on va dire. C'est ça, en fait, c'est mon deuxième album. J'ai fait un premier album il y a 5-6 ans qui s'appelait Jam with Electro, mais que j'ai pas eu le temps de bien défendre. J'étais en tournée avec Patrice Akas à l'époque, donc il n'y a pas eu de promo. Donc votre jazz, je le disais, est original dans tous les sens du terme. Et Merci. ce disque, il paraît qu'il est inspiré d'un long voyage que vous avez fait, qui était un voyage en Australie, mais pas seulement, et qui était un voyage mystique un petit peu.
Alors, c'est vrai que quand j'ai réussi à trouver une identité esthétique qui me convenait, notamment avec la harpe, je me suis dit, bon, il me faut un petit peu de temps pour composer, etc. Donc, du coup, je suis parti en Australie 3 mois pour prendre le recul et faire un road trip et composer. Donc, je suis rentré avec une vingtaine de titres et j'en ai sélectionné 10 pour le disque. Alors quand je dis mystique, c'est votre musique qui m'inspire ce qualificatif et c'est aussi les titres que vous avez choisis. Enfin, ça nous emmène dans une quête spirituelle ou je me trompe ? Ben, c'est vrai que ce disque, c'est une introspection. Moi, je suis très intéressé par tout ce qui est effectivement spiritualité, méditation, médecine chinoise, etc. Donc, beaucoup de musiques ont été composées après une méditation ou une contemplation ou une session de surf dans les éléments, etc. Donc, je parle beaucoup de ça. La médecine chinoise aussi est basée sur les éléments. C'est la philosophie taoïste. Et donc le disque s'appelle Element of Sun et effectivement s'inspire des éléments de la nature, donc le vent, l'eau, etc. Puisqu'il y a parfois des mélodies qui me viennent en écoutant le vent ou un ventilateur ou de l'eau. Ça fait des mélodies en fait. Et vous n'avez pas enregistré ces sons-là. Ce sont ces sons qui ont inspiré vos compositions. Alors je les ai pas enregistrés, je les ai retenus. C'est-à-dire que par exemple un coup juste avant de partir en Australie, j'ai coupé un peu le voyage en deux, je suis allé en Thaïlande. Et là dans une chambre d'hôtel, il y avait un ventilateur qui tournait et qui créait des harmoniques et qui faisait ta-da, 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 ta-da. Donc ça a fait un morceau en fait que j'ai appelé le ventriloque puisque c'était un vent qui me parlait. Comme Trilogue Gourtou, il y avait quelque chose ou pas du tout ? Comme ventriloque, un vent qui parle. Et vous avez vécu une expérience de chamanisme aussi ? Oui, alors après, donc, quand je suis rentré d'Australie avec les morceaux, on a enregistré avec les musiciens là, que vous avez écouté. Et on a fait une tournée et je racontais un petit peu ces anecdotes au public et j'ai vu que ça les aidait à mieux rentrer dans la musique. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller plus loin dans la visualisation en proposant un concert sous hypnose. Alors je me suis renseigné et puis j'ai vu que ça n'existait pas. Donc je me suis dit, qui est-ce qui propose de la musique dans un état de conscience modifié ? J'ai pensé aux chamans d'Amazonie qui donc chantent des Icaros à des, on va appeler ça comment, des patients, parce que c'est pas vraiment un public, ce sont des patients qui viennent les voir, qui sont dans un état de conscience modifié, qui sont dans un état de transe. Donc je suis parti effectivement un mois en Amazonie après pour rencontrer ces chamans et voir ce qu'il en était. Et donc, après, vous avez testé ça sur un public parisien et après, à qui vous n'avez pas fait manger des champignons hallucinogènes même. Non, c'est pas des champignons là-bas, c'est de l'ayahuasca, c'est une racine qui pousse en Amazonie. Mais effectivement, donc après, on a fait notre premier concert sous hypnose donc en octobre 2015. Mais c'était génial, c'était une révélation pour moi. Et pour le public qui découvrait ce concept qui est nouveau en fait, qui n'existe pas. C'est le public qui est sous hypnose, pas vous ? C'est pas ça, les musiciens, donc il y a Jean Dorido qui est un hypnothérapeute qui, entre chaque morceau, en fait, induit le public dans un état de conscience modifié afin qu'il accueille donc la musique plus profondément. Et comme effectivement, c'est là où c'est bien ficelé en fait, c'est que les morceaux parlent des éléments et donc du coup c'est l'occasion entre chaque morceau d'aller dans ces éléments, donc dans ces émotions. Et c'est très intense pour le public. C'est des émotions très positives et ça me fait plaisir de partager ça. En effet, je me souviens qu'on en avait parlé dans les matins de jazz sur TSF Jazz. Ce soir, pas d'hypnotiseur non, au Sunset, concert normal. Voilà, normal ou presque, avec la musique de Geoffrey Seco et son quartet. Donc, je le rappelle et les remercie au passage. Gaël Petrina, qui a joué pour nous de la basse, mais qui ce soir aura sa contrebasse. C'était parce que ça prenait moins de place dans le studio. Ichiro Noé, qui est venu avec toute sa batterie. Merci. Et donc la harpiste qui était il y a même pas 2 heures encore à l'aéroport et qui arrive directement du sud de la France, Rositza Milewska. Voilà, je l'ai bien dit. Geoffrey Seco, vous-même au saxophone et ce soir aussi à la clarinette. Saxophone et effet. Voilà, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus. Amusez-vous bien ce soir. Merci. Et puis il y a cet album, je le rappelle, pour ceux qui ne peuvent pas être en concert, dans le public ce soir du Sunset Sunside à Paris. C'est un disque qui s'intitule Element of Sun. TSF Jazz, la seule radio 100%